Et yo tout le monde, c'est Nico pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau, donc sur le bureau, le vrai bureau, avec ceci. Donc qu'est-ce que c'est que ceci? Donc c'est un micro PC, il fait même pas la taille de mon doigt. Et de ma main aussi, hein, voyez. Donc c'est un micro PC et dessus, bah vous pouvez, là j'ai ajouté une carte, donc c'est un Raspberry Pi. Donc j'ai rajouté une carte dessus. Donc c'est une carte digitale. C'est la carte digitale 1. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu comme programme dessus parce que je viens d'apprendre entre guillemets le Python parce que je connaissais déjà un peu avant. Enfin je connaissais pas du tout en fait, mais c'est un peu comme le Java. Du coup c'est assez simple. Je ferai peut-être des petits tutos de programmation dessus, même si je maîtrise pas encore totalement. Et j'ai fait 3 petits programmes à vous montrer, mes chers abonnés, parce que je vous aime. Donc je vais vous montrer un peu les programmes que j'ai fait. Donc je suis sur Linux là, hop, je suis sur le truc. Donc j'ai branché, donc déjà on va faire une petite présentation. J'ai branché le câble internet et Ethernet ici, clavier souris ici. Le petit truc jaune là c'est prise pour prise vidéo. Il y a un truc HDMI mais j'ai plus de câble HDMI. Et une prise téléphone ici. Donc ça coûte pas super cher, je crois que ça coûte 30 euros. C'est à commander sur internet et vous pouvez commander aussi des cartes dessus si vous voulez programmer avec. Donc moi j'ai, enfin c'est pas moi qui ai commandé la carte, mais donc j'ai une carte et donc dessus qu'est-ce qu'il y a? Il y a des outputs et des inputs. Donc les inputs je crois que c'est ceux-là, ou les outputs, et les outputs c'est ceux-là. Donc quand je vais appuyer sur un bouton par exemple, ça va envoyer des trucs là. Il faut pas que je le... Voilà. Sinon ça va tout fausser. Et quand il y a des outputs, et les outputs c'est ici, avec les petites lampes qui sont là et que vous voyez, vous allez voir, je suis bien allé dessus. Je vais juste retourner sur Windows pour voir si la caméra est bien centrée. Non. Pas cool. Voilà. Donc en fait il y a deux étages. Il y a la carte d'au-dessus, donc la carte d'au-dessus c'est la digitale, c'est le machin que je programme. Et la carte d'au-dessous, bah, c'est le processeur, la RAM, etc., etc. Donc c'est vraiment tout petit. Bon, c'est pas super puissant. Maintenant il y a le Raspi 2 qui est sorti d'ailleurs, qui est beaucoup plus puissant. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc regardez le premier programme que j'ai fait. Voilà, donc c'est un programme tout simple que je viens de démarrer. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement des petites lumières. Les petites lumières se déplacent tout simplement. Donc ça c'est le premier script que j'ai fait quand j'ai commencé le Python là il y a 2 heures environ. Ensuite j'ai tout de suite attaqué sur un truc où je détecte avec les boutons et allumer des lumières avec les boutons. Vous allez voir, je vais faire CTRL C, hop. La petite lumière, c'est normal qu'elle reste allumée, vous inquiétez pas, elle va partir. Hop. Et voilà, donc j'ai allumé le programme. Maintenant, il n'y a rien qui se passe parce que, en fait, il faut que j'appuie sur les boutons. Donc si j'appuie sur ce bouton, ça va allumer une lampe. Celle-ci aussi, celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Donc ça, c'est juste des tests pour l'instant. Là, on va passer à un vrai programme qui a du potentiel. Le programme de carte bancaire. Enfin, de code surtout. Donc, qu'est-ce que c'est que ce programme? Vous allez me dire, bah à l'écran vous le voyez pas, mais il me demande d'entrer un mot de passe grâce à ceci, grâce à ces boutons. Donc, vous pouvez, donc là j'ai changé le mot de passe tout à l'heure parce que j'ai fait une vidéo pour quelqu'un d'autre. Alors le mot de passe, voilà, je vais dans le script, le mot de passe est tout en haut, voilà, donc le premier caractère c'est 2, donc j'appuie sur 2, donc ça, les chiffres c'est très simple, hein. Ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Donc moi j'ai rajouté tout le temps 1, du coup ça c'est 1, 2, 3, 4. Ok? Donc maintenant quand j'appuie sur le 2, là il n'y a rien qui se passe à l'écran puisqu'il faut que j'ajoute, le code est à 4 chiffres. Bah maintenant le deuxième c'est 1, ensuite c'est encore, c'est 4, donc 4, et ensuite c'est 1. Et voilà. J'ai réussi mon code, il y a marqué à l'écran code bon, et là ça fait la petite animation de la lampe comme on a vu au premier truc. Maintenant je vais stopper le programme et je vais écrire un code incorrect. Hop, on va stopper le programme.
On va le rallumer. Hop, code.py. Hop, ça s'éteint. Donc c'est bon signe. Et donc là je vais rentrer le code par exemple 1, 2, 3, 4. Et vous allez voir que ça clignote, ça fait des petits bruits et c'est mignon. Et ensuite ça va s'éteindre. Parce que tout simplement le code n'est pas correct. Ensuite il y a une erreur dans ce truc. C'est que si j'appuie sur deux boutons différents, ce qui est presque impossible sauf si vous utilisez un programme justement. Et bien pour éviter de faire ça, et bien si j'appuie sur deux boutons exactement en même temps, donc là c'est pas possible parce que le Python est très réactif et qui va très vite. Du coup je peux pas appuyer sur deux touches en même temps sans programme. Si j'appuie sur deux touches en même temps, ça va rien faire tout simplement. C'est comme si j'avais appuyé sur la première touche que j'ai appuyée, même s'il y a 0,0001 seconde de décalage, le Python les compte et le Python est très rapide. Du coup, maintenant, donc c'est le seul truc d'erreur qu'il peut avoir dans le code de code. Et donc c'est tout. Pour l'instant, j'ai fait que ça. Ah, j'ai juste un truc à vous montrer. Donc c'est les codes sont disponibles dans la description bien sûr. Si vous avez un Raspberry Pi et que vous avez installé les librairies, etc. Donc la librairie, je vais vous la dire, je vous mettrai le lien pour comment faire pour installer tout ça. Donc c'est PyFace Digital IO. Voilà, donc c'est ça la librairie que utiliser. Donc alors il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est voilà, avec les boutons, je peux appuyer sur deux boutons différents. Ça va allumer les lampes, hein. C'est tout simple, hein, mais ça marche. Je peux appuyer sur les 4. Même si j'arrive pas à appuyer sur les 4, je mets mon doigt comme ça. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit j'aime, je continuerai si ça vous plaît. De toute façon, je continuerai déjà de mon côté pour commencer à programmer ceci. C'est une voiture téléguidée. Donc je vais essayer de lui faire un petit parcours dans la mémoire. Et comme ça, j'ai juste à lui mettre... Je vais essayer déjà sur des grosses voitures. Donc j'ai des grosses voitures en bas là, qui font une grosse taille où je peux mettre le Raspi dedans. Et après on pourra essayer de le faire sur une petite voiture comme ça et de mettre le Raspi dessus. Bon, ces voitures font assez vite, hein, si vous en avez. Elles sont assez rapides. Bon, celle-ci fonctionne encore, du coup je vais essayer de la programmer. Peut-être pas pour la prochaine fois, hein. Pour la prochaine fois je vais peut-être élaborer des codes assez spéciaux. Et on se retrouve du coup pour un prochain épisode. Si vous laissez assez de j'aime et qu'il y a des bons commentaires, écoutez, s'il y a des bons retours, moi je continue, il n'y a pas de problème. En plus moi j'adore faire ces trucs là. Franchement moi ça m'éclate de faire des trucs IRL. Surtout que voilà, moi j'adore faire ces trucs là. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laisse un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné à la chaîne, je te laisse t'abonner. Je ferai peut-être quelques tutos Python à l'occasion pour vous montrer un peu comment j'ai fait ça. Je vais peut-être faire un petit truc code pour montrer un peu comment j'ai fait et tout. Donc j'ai juste à transférer les codes sur mon PC Windows. Et donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait 3 fois que je le dis mais c'est pas grave, et ciao tout le monde.